Cette semaine, il va falloir être efficace. Donc pour ça, on va directement se rendre sur le premier tournage et après, on s'occupe de la to-do list. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on utilise mon œuvre d'art pour tourner la vidéo dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Là, il est l'heure d'aller se rendre à nouveau du coup chez Léa, donc le café librairie chez qui on va faire cette petite vidéo. Et on va installer le setup, ça va être un gros setup, mais je sais pas comment je vais faire pour vous montrer les behind the scenes, étant donné que je vais filmer avec cette caméra là. Donc ça va être compliqué, je vais essayer de vous montrer un petit peu au téléphone, mais je garantis rien. Bref, on va voir, c'est parti, on va installer le gros setup. Malheureusement, vous ne verrez pas plus que ça, parce que malheureusement, le bouton REC n'a pas bien été appuyé pour filmer le behind the scene, donc raté. Et après, on a profité pour faire deux petites photos pour des cafés spécial Noël. On a utilisé le couvercle d'un gobelet qu'on a enfoncé dans le gobelet pour justement faire ressortir le topping. Astuce de pub, tu connais. Bref, j'ai encore mal au bras de ce shooting. Maintenant, on se met tout de suite sur le montage. Ça, c'est la timeline du montage de ce qu'on a tourné hier. J'ai encore mal au bras d'ailleurs, c'était très lourd. En fait, à tenir, c'était horrible à juste tenir avec les deux mains comme ça, avec tout le poids à l'avant. Dans l'idée, on a tourné des plans où on remplit le café avec les glaçons, le café, le lait, et des plans dehors où on est en train de boire le café pendant que ça tourne, etc. Enfin, il y a différents mouvements. Il y a aussi des effets de slow shutter en 4K. Du coup, je suis descendu à 1/8, donc ce qui fait qu'il y a un effet de tout bourré. Et l'idée va être du coup d'assembler tout ça, remplir le café et des plans où on boit avec des transitions maximum 2 ou 3 fois pour faire une petite vidéo courte dans l'idée de promouvoir le café. Je vais vous montrer peut-être le résultat, ça dépend de la musique que j'utilise, de si j'ai les droits ou non. Allez, on s'y met. Et bah spoiler, non, je n'ai pas les droits de la musique, donc vous allez avoir le résultat, mais sans la musique, juste avec les sound effects. Et si vous voulez voir le résultat au complet, il faut venir sur mon Instagram. Maintenant que la vidéo est finie, on peut s'attaquer à la to-do list. D'abord, je vais commencer par tourner et monter un réel, et après ça, je dois préparer un moodboard pour un futur shoot, donc je vous montre à quoi il ressemble. Et lui, c'est un mec qui veut modifier son bureau depuis un certain temps, mais il hésite. Du coup, pour essayer de se convaincre, il va essayer de modifier un de ses meubles principaux qu'il y a dans son bureau pour voir ce que ça donne ailleurs. Donc il va tout démonter et tout ranger pour le remettre ailleurs, et au final se rendre compte que ça ne va pas du tout, et du coup, faire machine arrière et devoir tout remonter et tout re-ranger. Cette histoire, c'est la mienne, et du coup, je suis toujours pas convaincu, le bureau va rester comme ça. The next day. Bon, je pense que c'est pas trop mal si je vous explique un peu ce que je suis en train de faire. Là, j'essaye, hein. Si vous avez besoin de PowerPoint pour des conventions, des trucs comme ça, ne faites surtout pas appel à moi. J'essaie de faire un PowerPoint parce que ce soir, il y a un match, 2 volets que je vais shooter. Sauf que on regarde pour faire des photos pour les enfants pour Noël. Donc, j'essaie de préparer un petit peu le truc. Moi, mon idée, ça va être de proposer 4 poses. Les enfants vont choisir une pose et on va les shooter. Sauf qu'il y a 75 enfants. Si je passe 5 minutes avec les 75 enfants, j'en ai pour 6 heures, 6 heures et demie de shoot. C'est énorme. Donc j'essaie de proposer une autre solution qui serait de d'abord proposer aux parents pour après, ceux qui ont dit oui, on les shoot, ça réduit drastiquement, parce que ne serait-ce que s'il y a que la moitié qui accepte, on passe à 3 heures. Et parce que entre nous, on sait très bien que si je shoot les 75 enfants, il va pas y avoir les 75 parents qui vont prendre une photo. Donc ce sera avantageux à ce niveau-là, aussi bien pour moi, aussi bien pour le club, parce que ça leur reviendrait moins cher, et ça ferait qu'ils devraient vendre un peu moins cher les photos, parce que techniquement c'est moi qui vais m'occuper aussi de l'impression des photos, enfin pas directement chez moi, mais les faire imprimer, donc je prends aussi une part là-dessus pour la gestion, hein, tout simplement. Voilà, en gros c'est un sacré bordel, et puis surtout le PowerPoint est dégueulasse, et j'ai mis 4 pauses. Et là voilà, j'ai fait 2 lignes. L'idée va être de proposer ça ce soir et puis de voir ce qu'il est possible de faire. Quand on m'a dit 75 enfants, je me suis dit c'est beaucoup, mais vu que c'est des photos individuelles, c'est encore plus beaucoup et ça craint. Je pense que je l'ai plus ou moins fini, je vais checker ça. Et donc après ça, je vais envoyer la vidéo que vous avez vue juste avant. Je vais faire le réel qui va avec cette vidéo justement pour pouvoir le poster là sur la fin de semaine. Et je dois faire un cold call cet après-midi. Croisons les doigts. Bon, allez, on y retourne. Ah, l'art de faire une voix off. Je suis plus ou moins dans la même position quand je suis en train de faire celle-ci que celle que vous voyez, à la nuance que celle que vous êtes en train de regarder, c'est pour le réel, celle que vous êtes en train d'entendre, c'est pour le vlog. Et bande de petits coquins, je vous vois venir, non, vous ne verrez pas le réel ici, il faudra aller se rendre sur mon Instagram pour pouvoir le voir. Il y a plein de contenus différents que vous retrouvez pas ici, donc ça vous donne une raison valable pour y aller, donc allez-y, je vais pas tout vous mâcher le travail quand même, il est juste là.
Bon, nous voici au match, mais avant de vous expliquer exactement ce que j'ai fait, si jamais vous remarquez que la qualité audio a changé, c'est normal, vous allez découvrir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, pour ce match, j'ai décidé de vous mettre directement sur la caméra pour vous faire un point de vue peut-être un petit peu plus immersif. Je sais pas si vous allez aimer ou non, dites-moi dans les commentaires pour qu'est-ce que je pourrais faire pour la prochaine fois, ou peut-être même que je vais trouver d'autres idées, ou alors si on continue là-dessus, si ça vous va. Vous ne verrez pas les photos encore pour le moment, faudra venir encore une fois sur mon Instagram, mais parce que là les photos c'est une catastrophe, je sais pas si vous allez bien le voir, mais au niveau de la lumière, on a un spot sur deux qui est jaune et bleu. Enfin, c'est une catastrophe. Du coup, les photos sont une fois sur deux jaune ou bleu. Et puis après, entre les deux, il y en a une qui est bien. Même si j'ai réglé la balance des blancs, c'est une catastrophe. L'avantage, c'est que même si c'est très mal éclairé et que l'éclairage est tout coloré, j'ai une plus petite surface à couvrir. Donc là, je peux prendre des objectifs beaucoup plus petits, du coup, qui ouvrent beaucoup plus. C'est-à-dire que là, j'ai pris le 24-70 f2.8 et le 105 1.4. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas à autant monter dans les ISO. Alors que quand c'est le basket, je dois prendre le 100-400 et du coup là il ouvre à 5 au minimum et donc il faut beaucoup monter dans les ISO étant donné qu'il faut figer au passage. Je crois que je me suis un petit peu embrouillé dans mon discours, c'est pas grave, maintenant il est temps de vous raconter l'histoire du mec qui savait pas ce qu'il voulait pour son bureau. Alors, l'histoire du mec qui savait pas ce qu'il voulait pour son bureau, elle est très simple. Vous savez le mec là qui plus tôt dans la vidéo a démonté la moitié de son meuble pour au final se rendre compte que ça lui allait pas et faire machine arrière? Et bah c'est ce qui s'est passé à nouveau, mais de manière un petit peu plus énervée, et cette fois-ci, ça devrait rester. Bon, j'avoue que cette fois j'ai été forcé, mais c'est pas grave, j'ai tout modifié. J'ai fait passer le bureau de l'autre côté, j'ai démonté le meuble à moitié pour toujours ranger ma partie photo et en même temps en haut mettre de la déco. Il devrait y avoir quelques petits trucs sympas qui devraient venir pimper le bureau par la suite, ça devrait être très cool. Et j'en ai profité au passage pour refaire le cable management du PC parce que c'était un bordel pas possible. Maintenant c'est beaucoup mieux. Et après, j'ai oublié de filmer. Mais globalement, tout est rangé. J'ai même rajouté une lampe que j'ai fait acheter à Lyon spécifiquement pour l'avoir chez moi. En vrai, c'est juste une lampe Ikea, mais elle est très stylée. Mais du coup, il manque encore plein de choses au mur et surtout, il manque la moitié d'un meuble. Donc ça résonne énormément. Là maintenant, je suis en train d'enregistrer la voix off sous une couette parce que j'ai tout simplement la flemme d'aller dans mon placard, c'est loin. Mais la couette, ça fonctionne bien normalement. Bref, on va finir cette semaine comme ça. Ça aurait été un vlog brouillon, j'ai l'impression que je fais une semaine sur deux, un vlog brouillon, un vlog bien. Donc le prochain devrait être beaucoup mieux. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bisouilles!